déjà c'est un petit bonheur le Chula. C'est une station de moyenne montagne bien entendu, avec les aléas qu'il peut y avoir par rapport à la neige. N'empêche qu'aujourd'hui on fait du ski de fond, on fait de la raquette, on fait de la marche. Certains jours il y a l'activité chaîne traîneau. Et bien entendu des cours de ski à la demande avec l'école de ski. Donc on va pratiquer différentes activités. On va manger une crêpe après parce que ça fait partie des forces aussi du Chula, avec une table qui tient la route au départ, une table qui tient la route au refuge du Chula. Ils travaillent avec des producteurs locaux, c'est une de leurs forces. Et de fait, c'est une de nos forces à nous. On vient chercher une table de qualité et ça n'enlève rien au plaisir, au contraire. On peut monter jusqu'au refuge chez Alvaro, donc on peut profiter du panorama là-haut, des pistes raquettes pour monter jusqu'au roc, un panorama à 360, qui n'y a pas beaucoup finalement parce qu'on dit partout, mais là on est un peu en recul sur la chaîne des Pyrénées, donc on a une vue somptueuse. L'avantage aussi du Chula, c'est qu'on est proche des villages. Vous avez Prades qui est pas loin, et quand les conditions le permettent, on peut aller en ski ou en raquette jusqu'à Prades. Vous trouvez tout sur place, il y a tous les services. En fait, la pratique sportive, le service de location lié à cette pratique sportive, ou plus détente, la restauration. Donc on a vraiment toute cette notion de service sur site, en journalier évidemment. Le seul qui fait de la nuitée, c'est le refuge là-haut. L'accès journalier, c'est 12,50 €. L'accès aux pistes ski de fond, c'est 8,70 € pour un adulte en raquette. Ça reste des choses raisonnables. Une location de raquette, c'est 12,50 € de mémoire. On est sur des petits budgets par rapport à une famille de 4. Elle va faire 4 jours ici quand elle fait une journée sur un domaine de ski alpin. C'est pas la même prestation, il n'y a pas de remontée, mais celui qui veut se faire un petit plaisir, à moindre prix, il y a vraiment de quoi faire des activités. En ski de fond, c'est un petit peu difficile quand on n'a jamais skié, c'est plus facile la veille. Enfin, alors, ça peut sembler anachronique, mais c'est la réalité. Donc on est sur des couples sans enfants, on est sur des groupes de scolaires, notamment avec les écoles de l'Aude qui viennent chez nous systématiquement tant qu'il y a la neige, pour faire découvrir la raquette et le ski de fond, parce qu'ils ont, il y a une salle hors sac aussi, il y a du matériel pour eux. Puis on a des clientèles de retraités qui viennent faire de la raquette pour se faire tranquille en dehors des vacances. Et puis on a des petites familles, puisque comme on peut le voir, on a un bel espace luge, il n'y a pas de remontée, mais il y a une belle piste de luge, donc on touche un petit peu toutes ces clientèles. Ceux qu'on touche moins, ce sont les sportifs de haut niveau. C'est vrai qu'il n'y a pas la structure pour eux, et en même temps aussi c'est peut-être une méconnaissance, parce que le parcours en ski, il y a quand même un très beau parcours en ski de fond, qui est un petit peu physique comme je l'ai dit, avec des belles bosses, des belles descentes. Celui qui sait skier, il peut se faire vraiment beaucoup plaisir en ski de fond ici. On est bien sûr ici sur le côté neige, mais on peut venir au Chula en VTT assistance électrique, on peut venir en randonnée pédestre. Alors, il y a vraiment toutes les activités qui se font sur le site, mais c'est ce côté-là, c'est ce côté préservé qui fait la force aussi. J'ai parlé tout à l'heure d'un petit bonheur parce que la première fois que je suis monté au roc, c'est ce qui m'est venu, c'était un bonheur d'être là-haut. Et ce côté intimiste, je trouve qu'on le retrouve bien dès qu'on a quitté les 100 premiers mètres. On est dans une nature intimiste, c'est ça qui me revient.